Quand j'ai rejeté la religion, j'ai ressenti un grand vide. Parce que depuis toujours, je voulais croire en Dieu. Je voulais croire. Où étais-tu? Dieu, tu savais que je te cherchais. Je me sentais abandonné. J'ai commencé à aimer la photo à l'âge de 6 ans, quand on m'a offert mon premier appareil. C'était une façon magnifique de garder une trace de ce que j'observais. Mon père aimait beaucoup aider les gens. Ma mère, sa plus grande qualité, c'est l'empathie. Et donc avec leur exemple, la meilleure façon pour moi d'être utile aux gens, c'était de devenir prêtre. Parce que je pensais que les prêtres étaient les mieux placés pour aider les gens. À 18 ans, je suis entré au séminaire. C'était la voie à suivre pour devenir prêtre. Mais j'ai abandonné le séminaire en colère parce que tout le monde suivait la tradition, sans réfléchir. Il n'y avait rien d'authentique. Quelques années plus tard, j'ai travaillé dans un monastère pour apporter une aide psychologique à des prêtres alcooliques. Et là encore, ça n'a fait qu'augmenter ma déception vis-à-vis de l'Église, quand j'ai su quel genre de secret elle cachait. Tous les prêtres en difficulté se rendaient là. Tout ce en quoi je croyais semblait être un mensonge. J'ai essayé le bouddhisme zen, j'ai essayé le bouddhisme tibétain. Je suis passé par toutes les églises et je n'ai rien trouvé. Rien. Alors je me suis dit, c'est bon, j'arrête. J'étais vraiment révolté. J'étais quelqu'un de très, très en colère. J'avais l'impression qu'on s'était servi de moi. J'ai remarqué que ça se voyait sur mes photos. Il y avait de moins en moins de personnes et de plus en plus de bâtiments et d'objets. En tant que professeur de psychologie, mon objectif était atteint quand mes étudiants quittaient le cours en ayant appris à penser par eux-mêmes et à ne pas croire tout ce qu'on leur disait. Je détestais les organisations qui mentaient aux gens. J'adorais apprendre, mais il me manquait toujours quelque chose. Quand Tom m'a demandé d'étudier la Bible, je me suis senti intimidé, parce que j'avais en face de moi un intellectuel. Il était professeur à l'université et psychologue. Pour moi, c'était un vrai défi. J'avais un vieux cahier rempli de questions. Joël m'a dit, vous avez des questions? Je lui ai répondu, ouais, allons-y. Comment traitez-vous les cas d'abus sexuels sur enfants? Comment gérez-vous l'argent? Qui vérifie que tout est fait correctement? Cachez-vous des choses? J'ai remarqué qu'il me répondait toujours avec la Bible. Et ça, c'était tout nouveau pour moi. Ce n'était pas le point de vue d'institution ou d'individu. Ça venait de Dieu. Vous savez, étudier la Bible a transformé ma vie, complètement. J'aime la diversité de la congrégation. Malgré nos différences, nous sommes tous les mêmes. Je prends beaucoup plus de personnes en photo. Quand on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien. Mais quand on étudie la Bible, on apprend pourquoi les personnes souffrent et meurent. On apprend que tout n'est pas perdu, il y a un espoir. Réussir à avoir une relation personnelle, authentique, avec le souverain suprême de l'univers nous donne de l'espoir.
J'adore ce que j'apprends et j'apprends tous les jours. Et c'est ça la différence. J'ai confiance en ce que j'apprends. Je suis sûr que c'est la vérité.